Salut à tous, la familia, j'espère que tout le monde va bien. Petit tour d'infos sur le Barça, sur les joueurs pendant la trêve internationale et aussi ce qui se passe dans le club en interne. Pour commencer, Gavi va sûrement devoir subir une intervention chirurgicale au genou. Au départ, le club avait annoncé comme quoi Gavi avait une petite gêne au genou, qu'il allait vite revenir. Et voilà, comme d'habitude, le Barça a dit quelque chose et c'est le contraire qui arrive. Il ne reviendra pas tout de suite s'il doit subir une intervention chirurgicale. Le Barça communique pas très bien, on va dire, comme assez souvent. L'Aurora explosive face à la Turquie. Tout le monde a dû voir le match, tout le monde a entendu parler. Victoire 6-0 de l'Aurora espagnole sur la pelouse des Turcs. Pedri, doublé, Yamal, double passeur décisif. Pedri a donné une passe décisive aussi. Gros match des deux, mais Pedri, un match extraordinaire. Rien à dire, Pedri. S'il commence aussi à marquer des buts, ça va être vraiment le summum. Déjà, Pedri, j'adore ce joueur, mais s'il marque un peu plus, là, ça va vraiment être top niveau. Rashford est rentré hier face à la Serbie, victoire de l'Angleterre 5-0. Rashford a marqué un penalty à la fin. Très bonne entrée, 22 minutes. Il a donné de bonnes passes, il a bien dédoublé, il a failli mettre un but à un moment, une très belle frappe, le gardien la repousse et à la fin il obtient un penalty. C'est lui qui donne la passe à son collègue anglais qui se fait faucher dans la surface, il tire le penalty, il le transforme. Petit à petit, Rashford va revenir. Moi, j'en ai la conviction et je lui souhaite, j'aime bien ce joueur. Voilà, j'espère qu'il va faire taire du monde. Voilà. Vamos Marcus. Frankie de Jong blessé avec les Pays-Bas et il ne jouera pas, je ne sais pas combien de temps, le club n'a pas encore communiqué combien de temps il ne sera pas là. Casado, Pedri sont pressentis face à Valence et puis surtout il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Frankie de Jong, donc Casado va avoir du temps de jeu. Heureusement que Casado n'a pas été vendu cet été. Le club, ne l'oublions pas, voulait le vendre. Et voilà, Casado est bien là et j'espère qu'il va jouer de bons matchs pour faire taire quelques bouches aussi, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah, Casado, on aurait dû le vendre, 30 millions, 40 millions, ça aurait été bien dans les caisses du club. » Mais là, s'il n'y a pas Casado, on fait jouer qui? Voilà. Christensen en forme avec le Danemark, il a marqué un but dans cette trêve internationale et puis voilà, il a du temps de jeu avec le Danemark. J'espère qu'il aura du temps de jeu avec le Barça, qu'on va tester lui et Koubarsi en défense centrale, en titulaire, ça serait très bien. Le match face à Valence, je vous avais dit que je vais y revenir. Le match se jouera à la Johan Cruyff Arena, là, le petit stade où les filles jouent et où l'équipe B joue. 6000 places. Il n'y a que 6000 places. Les places VIP sont à 900 €. Sinon, les places normales, c'est les socios qui les ont. C'est un peu normal, ils sont abonnés et tout. Mais il n'y a pas de places qui sont abordables pour des supporters un peu lambda, qui n'ont pas bien les moyens. Et voilà, ça prive certains d'aller voir le match. Il n'y a que 6000 places. On ne sait toujours pas la date de retour au Camp Nou, bricolage au dernier moment, comme d'habitude. Tu arrives à 3-4 jours du match, toujours pas, tu ne sais toujours pas où c'est que le club joue. Ils disent, bon, là, ça sera au stade Johan Cruyff. Et contre Etafé, on ne sait pas si ça sera au Camp Nou, on ne sait pas encore, ça se peut, ça sera à Montjuïc. N'oublions pas qu'ils ont été enlevés toutes les affaires du Barça à Montjuïc fin mai dernier pour ne plus y jouer. Et maintenant, ils veulent peut-être rejouer à Montjuïc. Du bricolage comme avec le 1 pour 1 dans les transferts qu'on n'a pas pour inscrire des joueurs. C'est toujours pareil, c'est au dernier moment, c'est du bricolage. C'est fatigant à force, mais bon. Voilà, on est habitué maintenant, ça fait au moins 3 ans que ça se passe comme ça.
Puis pour en revenir à l'équipe, bon bah Baldé ne sera pas là jusqu'à Newcastle ou Paris. D'ailleurs, Paris n'aura sûrement pas Désiré Doué et Dembélé face au Barça. Ça, on verra. Peut-être que ça changera d'ici là. Baldé, lui, sera sûrement là face à Paris. Mais si on aurait gardé un Cancelo, dont j'ai regardé le match face à la Hongrie hier avec le Portugal, on aurait moins de problèmes. Défensivement, Cancelo, je suis d'accord avec vous, c'est pas extraordinaire, mais offensivement, c'est une machine de guerre. Dommage qu'on l'ait pu. Et en plus, il aime le Barça, ce joueur, c'est vraiment dommage. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous ferai un avant-match en short avant le match face à Valence ce week-end. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne YouTube, c'est Blog Ranigno. Ciao à tous et Visca Barça.